Station hydroponique sous-marine, Wilson à l'appareil. Nelson, sous-marin Neptune. Comment vont les choses chez vous? Ça va, amiral, ça va. Je ne m'attendais pas à recevoir votre appel avant demain. Quelle agréable surprise. D'ici 2 heures, nous aurons atteint votre laboratoire. Nous avons pris de l'avance sur l'horaire. Et j'ai une autre surprise pour vous. Je sais, mon frère jumeau Ben est avec vous, non? Oui, c'est ça. Mais comment l'avez-vous su? Je le vois. Oh. Vous le voyez? En plus d'être des jumeaux identiques, amiral, nous sommes très près l'un de l'autre. Un état constant de télépathie existe entre nous. Ça va, Ben? John, l'expérience, ça avance? De façon incroyable. J'ai pu obtenir des réactions presque humaines de la part de certaines de nos plantes. Je crois que nous avons fait une importante découverte scientifique. Excellent, John. Excellent. À tout à l'heure. Nous verrons les résultats une fois rendus et... félicitations. Je me rends au poste de vigie. Vous venez? Dans quelques minutes, amiral, il faut d'abord que je repasse ces notes en vitesse. D'accord. John, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, John? C'est moi, Ben, qui te parle. Oui, je t'entends, Ben. Termine l'expérience avant que nous arrivions. Termine l'expérience avant que nous arrivions. C'est trop risqué, Ben. J'ignore ce qui peut se passer. Fais ce que je te dis, John. Tu sais que tu es plus faible que moi. Tu ne peux t'opposer à ma volonté. Termine l'expérience tout de suite. Tout de suite. Croyez-vous qu'à la station hydroponique, on réussisse à activer la croissance des plantes marines comestibles? Je crois que les frères Wilson arriveront à produire assez de nourriture pour faire face à toute poussée démographique. Ces expériences sont toutefois dangereuses. L'effet des radiations pourrait bien... On capte un signal plutôt étrange au sonar. Réduisez la vitesse d'un tiers. Entendu. Attention, ici le capitaine. Nous approcherons d'un point de forte turbulence. Agrippez-vous solidement.
Équipe de secours, il y a des dommages? Dommage mineur à la coque dans le compartiment 64, c'est tout, capitaine. Vitesse normale. Bien, capitaine. Jim, allez devant. Oui, capitaine. Qu'est-ce qui a causé cette turbulence? J'en sais rien. Il n'y a eu aucun rapport au sismographe. Seulement le signal au sonar. Je dois inscrire au journal cause inconnue. La station hydroponique est à quelle distance? 100 km. Sparks, essayez de contacter la station hydroponique sous-marine. Bien, amiral. Neptune à station hydroponique sous-marine. Neptune à station hydroponique sous-marine. Répondez, à vous. Amiral. C'est inutile d'essayer, mon frère a été tué. Pourquoi dites-vous ça? Il s'est produit une violente explosion à la station hydroponique. C'est ce qui a causé la turbulence que nous venons de traverser. Vous croyez? Non, j'en suis sûr, amiral. Mon frère vous a déjà dit que nous arrivions à communiquer par télépathie et en plus, chacun de nous ressent ce qui arrive à l'autre. Quoi? L'explosion vous a atteint? Oui, quand elle a tué mon frère. Essayez de nouveau. Entendu. Neptune à station hydroponique sous-marine. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? À vous. Croyez-moi, c'est inutile, amiral. Neptune appelle la station hydroponique. Répondez, je vous prie. Station hydroponique sous-marine, ici le Neptune. Vous m'entendez? À vous. Est-ce que vous me croyez maintenant? Continuez. Entendu. C'est peut-être une panne de courant. Le laboratoire a un générateur de secours. Ce diagramme a été enregistré par les compteurs à l'extérieur. La turbulence que nous venons de passer est très radioactive. Le réacteur atomique du laboratoire. Nous ne le savons pas. Moi, je sais. Nous allons nous en assurer. Préparez immédiatement le sous-marin volant. Bien, amiral. Charquet ira avec vous? Non, amiral. Il peut y avoir un danger mortel causé par les radiations. Pourquoi risquer une autre vie? J'irai avec vous. De plus, mon frère étant mort, je suis seul à connaître l'équipement. D'accord, allons-y. John, tu m'entends, John? Écoute-moi attentivement. Nous allons essayer de pénétrer à l'intérieur du laboratoire. Si nous réussissons, je veux que nous te trouvions inconscient. Tu m'entends? Tu dois rester inconscient. Qu'y a-t-il, Ben? Ça ne va pas? Oh, ce n'est rien, je songeais à mon frère. Ah. Le laboratoire est là en bas, amiral. Nous l'aurons bientôt en vue. Vous aviez raison. C'était bien la pile atomique. Nelson au Neptune. Ici le Neptune. Nous avons la station hydroponique en vue. Nous allons essayer d'y pénétrer. Bien, amiral.
voulez toujours y aller. Il faut que j'y aille, amiral. Amiral. Nelson au Neptune. Ici le Neptune, j'écoute. Nous sommes attaqués par, on dirait, une espèce de plante mutante. Elle est énorme. Nous allons essayer de nous en sortir. Ne quittez pas. Chambre des machines, en avant toutes. Amiral, dans une demi-heure, nous serons là. Agrippez-vous. Je vais mettre les turboréacteurs en marche. Neptune, Ici le Neptune. nous rentrons. Préparez-vous à nous recevoir. Ouvrez les panneaux. Bien, amiral. Est-ce que vous m'entendez, amiral? Neptune au sous-marin volant, répondez, à vous. Continuez d'appeler, Sparks. Nous approchons de l'endroit. Je serai à l'avant, au poste de vigie. Entendu. Nous captons le signal de détresse automatique du sous-marin volant au sonar. À 500 mètres de distance dans cette direction. Réduisez la vitesse d'un tiers et parez à faire marche arrière. D'accord. Réduisez la vitesse d'un tiers. Coupez tout. Coupez tout. Maintenez le tirant d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons piqué jusqu'au fond de la mer. Nous sommes en panne? Regardez. Le moteur auxiliaire fonctionne peut-être. Nelson au Neptune. Vous m'entendez? Nelson au Neptune, répondez. Capitaine, ici Sparks. Je reçois un appel de l'amiral. Amiral, tout va bien? Oui, ça va, ça va. On a été un peu secoués. Les moteurs ne fonctionnent plus, mais à part ça, ça va. Mais la créature se trouve toujours là. Écoutez, Ted, jusqu'où croyez-vous pouvoir approcher avec le Neptune? Jusqu'à 100 mètres de vous environ, amiral. Oui. Vous avez un canon laser à bord du Neptune. Demandez à Green de mettre cette créature en pièces. Si nous mettons cette créature en pièces, avec le laser, chacun des morceaux qui la composent est peut-être capable d'auto-régénération. Pourquoi croyez-vous que cette plante puisse se reproduire par division? Mais vous, pourquoi croyez-vous le contraire? Eh bien alors, proposez une autre solution. C'est vous le spécialiste. Vous devez bien avoir une idée, non? Oui, la mettre en pièces. Ted, Oui, amiral.
Préparez-vous à éperonner la créature avec le Neptune. Ça la tiendra peut-être occupée assez longtemps pour que nous puissions nous échapper en costume de plongée. Entendu. Il y aura une équipe postée près du SAS. Écran de sécurité. Voilà notre cible. Dirigeons-nous dessus à toute vitesse. Entendu. Amiral, nous mettons les moteurs en marche. Avant d'éperonner, je vous préviendrai. Restez à l'écoute. Qu'est-ce qui se passera quand le Neptune frappera cette créature? J'en sais rien. Enfilons nos costumes. La barre à droite, 1 degré. Entendu. La barre à droite, 1 degré. Attention tous. Parez à une collision. Distance 50 mètres. 30 mètres. Inversez les moteurs. En arrière, toutes. Amiral, nous sommes à l'abri de la créature pour l'instant. Je vais à votre rencontre avec une équipe de plongée. Terminé. Vous n'espérez tout de même pas détruire cette créature avec des ultrasons? Et qui sait? Je vais sortir. Attendez 10 secondes avant de me suivre. Et refermez les coutilles derrière vous. Si la créature attaque, j'essaie de l'éloigner pendant que vous rejoignez l'autre équipe. Compris? Ben, vous vous dirigez vers le laboratoire. Revenez ici. Vous m'entendez, Ben? Vous nagez dans la mauvaise direction. John. John, c'est moi, Ben. Réveille-toi. Réveille-toi. Ben. Que s'est-il passé? Tu as réussi. Tu as créé la plante dont nous rêvions tous les deux. Où est l'appareil de télécommande? La plante que j'ai créée. Les radiations l'ont détruite avec le laboratoire, Ben. Non, rien n'a été détruit. Tu as créé le végétal mutant que nous voulions obtenir. Il est dans l'océan maintenant, John. Où est l'appareil de contrôle? Écoute, pourquoi veux-tu l'appareil de contrôle? Il faut détruire cette plante tout de suite. Je vais en fabriquer des centaines comme elle, des légions de mutants obéissant à mes commandements. Tu avais dit un seul, souviens-toi, un seul. J'ai changé d'idée. Notre but était de fabriquer de la nourriture. Nous devions faire avancer la science, Ben. C'était notre but, à tous les deux. Tu es fou, John, d'avoir cru des choses pareilles. Tu sais bien que je n'ai jamais travaillé dans ce but-là. Si nous contrôlons la croissance, nous arriverons à contrôler la nature. Où est l'appareil de télécommande? Je l'ai remise à sa place habituelle.
Amiral, ça va? Oui, ça va, Ted. Où est Ben Wilson? Il se dirigeait vers le laboratoire tout à l'heure. Kowalski va vous aider à rentrer au Neptune. Non, non, ça va, je vais rentrer tout seul. Vous et Sharkey allez au laboratoire chercher Ben Wilson. Kowalski, recueillez tous les morceaux de la plante que vous pourrez trouver et rapportez-les au Neptune. Bien, amiral. Écoute, Ben, il ne faut pas faire ça. Tu ne sais plus ce que tu fais. C'est là où tu as tort. Je sais que j'ai le pouvoir de prendre des végétaux et de les transformer en des créatures douées d'intelligence. Je vais fabriquer des milliers de mutants de cette espèce. Tu oublies pourquoi nous travaillons depuis des années. Tu oublies quel était notre but premier. Je n'oublie rien du tout. Parce que tu es devenu fou tout à coup, je devrais... Qu'est-ce que vous faites ici? Mon frère est en vie. Chef, allez voir. D'accord. Vous prétendiez le contraire. Je croyais, mais je me suis trompé. Capitaine, il est vivant, mais il respire à peine. Nous ferions mieux de le ramener au Neptune en vitesse, capitaine. C'est notre seule chance de lui sauver la vie. Où est la radio? Là. J'appelle le Neptune. Répondez, Neptune. Ici le capitaine Crane. Vous m'entendez? J'appelle du laboratoire. Vous m'entendez, Sparks? À vous. Allez voir comme ça, c'est difficile de croire que ces feuilles proviennent de la plante. Oui, elles n'ont pas l'air bien dangereuses. Croyez-vous qu'il y ait d'autres plantes de ce genre aux alentours? Vous savez que les organismes végétaux peuvent se reproduire de plusieurs façons. Espérons que cette espèce ne sera pas aussi prolifique que l'algue. Amiral, ici Sparks. Le capitaine vous appelle du laboratoire. Passez-le-moi. Allez-y, capitaine. Nous nous trouvons au laboratoire. John Wilson est toujours vivant, mais gravement blessé. Envoyez-le chercher avec le petit sous-marin. Kowalski est l'homme tout désigné. Bien, amiral. Ted, j'envoie le petit sous-marin. Il y a des costumes de plongée à bord. Ben Wilson est là? Oui, il est là. Et le laboratoire? Eh bien, l'explosion l'a ébranlé un peu, amiral. Mais il n'y a pas de fissure et le taux de radiation est dans la zone sûre. Demandez à Ben Wilson de vous aider. Je veux toutes les notes et les instruments qui ont quelque rapport avec cette expérience. Entendu. Allons, Ben, au travail. À votre service. Allons, chef. Enlevons ces costumes et mettons-nous au travail. D'accord. John, tu vas demeurer inconscient jusqu'à ce que tu sois à bord du Neptune. Rassure-toi, il ne t'arrivera rien. Quant aux autres, j'ai bien peur qu'ils doivent tous mourir. Aidez-moi. Vous le mènerez à l'infirmerie directement. Bien, capitaine. Toutes les notes et les instruments y sont. J'ai tout là-dedans. Et ces spécimens? Eh bien, c'est une variété d'algues des plus courantes
Les expériences de mon frère là-dessus n'ont pas donné grand-chose. Emportons-les quand même, au cas où l'amiral voudrait les voir. D'accord. Capitaine, le petit sous-marin est en route pour la Neptune. Parfait. Une dernière vérification et nous partons. Bien, capitaine. Et alors, comment va-t-il? Le docteur ne sait pas ce qu'il a au juste. La dose de radiation est sans danger et il n'a aucune égratignure ni coupure d'aucune sorte. Peut-être un choc nerveux causé par l'explosion. Le docteur a dit que ça se pouvait, oui. Eh bien, il ne devrait pas être long à se remettre. Remontons là-haut. Bien, amiral. John, c'est moi, Ben. Je veux que tu te réveilles. Je veux que tu te réveilles. Écoute bien ce que je vais te dire. L'amiral Nelson a des morceaux de la plante mutante qui a été détruite quelque part à bord du Neptune. Je veux que tu les trouves et que tu les déposes dans la chambre du réacteur. Tu m'entends? Je veux que tu déposes les morceaux dans la chambre du réacteur. Je refuse, je ne veux pas, je ne t'aiderai pas, Ben. Tu feras ce que je te dis, tu n'as pas le choix. Débarrasse-toi de l'infirmier, tout de suite. Allez me chercher le docteur, j'ai besoin de lui. Le docteur. Ben! Allons, dépêchez-vous, nous partons. Capitaine, il y a une pièce d'équipement là-dedans qu'il faut emporter et qui est fixée au mur. Vous voulez m'aider? C'est savant, ils oublient toujours quelque chose. Donnons-lui un coup de main. D'accord. Et tu lui prends. Ouvrez la porte! Ben! Ouvrez la porte! Ben! Ouvrez la porte! John, il faut que tu fasses ce que je dis. Porte ces spécimens à la chambre du réacteur. Écoute, je ne peux pas faire ça. Pense-y. Ils deviendront des monstres. Il faut que tu le fasses, John. Tu sais que je peux lire et commander ton esprit où que je sois. Tu dois m'obéir. Tu dois m'obéir. Tu dois m'obéir. Wilson, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'infirmerie? Oh, je vais beaucoup mieux, amiral. Vous savez, je vous cherchais afin que nous puissions discuter tous les deux de mes expériences. Oh, nous verrons ça plus tard. Non, maintenant. Il faut qu'on en discute. La seule chose qui compte, c'est de vous rétablir avant tout. Allons, venez. Arrête-le, John. Arrête-le. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, une faiblesse tout à coup.
continuant comme ça, je pense qu'on va y arriver. Capitaine, cette fois, ça y est presque. Ça y est. Venez, sortons. Entrez dans la pièce. Fermez la porte. On l'a échappé belle. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que cette chose-là s'en aille? J'aimerais bien avoir une solution. Neptune à station hydroponique sous-marine. Capitaine, ici Sparks. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? À vous. Il n'y a aucune réponse. Ils n'ont plus l'air d'être à la station, commandant. Rappelez tout à l'heure. Entendu. Chambre des missiles à la salle des commandes. Monsieur Ben Wilson vient de monter à bord. Le capitaine et Sharkey sont-ils avec lui? Non, commandant. Monsieur Wilson dit qu'ils sont toujours à la station en train de récupérer des instruments. Kowalski, dites à M. Wilson de monter me voir dès qu'il se sera changé. Bien, commandant. Amiral, ici le second. Je crois que vous devriez questionner Ben Wilson au plus vite au sujet de Sharkey et du capitaine. À vous, amiral. Amiral, je voudrais que vous montiez à la salle des commandes. Vous m'entendez, amiral? Répondez. Bill. Trouvez l'amiral, dites-lui de venir ici. Il est dans sa cabine ou au laboratoire. Chambre du réacteur. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Le taux de radiation augmente. Équipe de secours, rendez-vous à la chambre du réacteur. Immédiatement, c'est urgent. C'est comment vous vous sentez, capitaine? En tout cas, moi, je commence à avoir de la difficulté à respirer ici. Il lui reste très peu d'oxygène. Mais tant que ce monstre sera là, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il fait, capitaine? Je ne sais pas plus que vous, Sharkey. Capitaine, s'il s'est éloigné de la porte, on va sans doute pouvoir arriver jusqu'au sas. Oui, c'est à ça que je pensais.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, capitaine? De l'acide sulfurique concentré. Bien sûr, de l'acide. La voilà, la solution. Tenez-vous prêt à ouvrir. Je vous suis, capitaine. On ouvre la porte, on arrose la créature avec l'acide, on récupère nos costumes de plongée et on court jusqu'au sas. C'est ça. Allez, ouvrez. Lentement. Vous y êtes? Allez. Jim, ici Nelson. Trouvez John Wilson et enfermez-le à l'infirmerie sous bonne garde. Bien, amiral. Qu'est-ce qui se passe ici tout à coup? J'ai essayé de vous le dire tout à l'heure. Nous avons des ennuis dans la chambre du réacteur. Une plante mutante s'y est introduite et le taux de radiation s'accroît. Un des membres d'équipage a été tué. Vous avez pris des mesures? Une équipe de secours est sur les lieux. N'utilisez pas de laser. C'est ce que le capitaine a utilisé au fond de l'eau. C'est pour ça que nous avons des ennuis. Si vous bombardez cette créature près du réacteur, chacun des morceaux se transformera en un mutant géant. Dans ce cas, nous devrons employer un autre moyen, amiral. Mais ce n'est pas tout. Qu'y a-t-il d'autre? Apparemment, la créature s'est déjà divisée d'elle-même. Un autre mutant se promène en liberté à bord du sous-marin. Fermez toutes les cloisons étanches et évacuez les corridors. Bien, amiral. John! Tu as fait du beau travail. Tu crois? Ce que j'ai fait, c'est de créer des monstres qui ont presque failli détruire le Neptune. Arriver au terme de cette merveilleuse expérience pour créer des monstres destructeurs, c'est du beau travail? Oui, rends-toi compte. Cela m'a prouvé, et à toi aussi, que nous pouvions agir directement sur la croissance. Tout ce que ça prouve, c'est que nous pouvons créer des monstres. Détruis-les. Mais comment? En tirant sur la plante qui se trouve dans la chambre du réacteur avec une arme laser que tu trouveras à l'arsenal. Tu sais très bien que ça ne servirait qu'à en créer plusieurs autres. Tu connais l'effet qu'auraient les radiations sur chacun des morceaux de la plante. Je veux que tu y ailles, John. Non. Va à l'arsenal chercher un fusil laser et bombarde la plante qui est dans la chambre du réacteur. Va chercher le fusil, John. Va chercher le fusil. Va chercher le fusil, John. Depuis quand êtes-vous à bord? Quelques minutes seulement. Kowalski nous a mis au courant. Encore l'œuvre de Ben Wilson. Hein? Ben Wilson? Nous étions prisonniers de l'un de ces monstres. Et nous avons dû nous libérer. Il faudra aller le détruire plus tard. Il faut d'abord trouver le moyen de détruire ceux qui sont ici. Amiral,
Le taux de radiation ne cesse d'augmenter. L'aiguille a atteint la zone de danger. Nous ne pourrons plus tenir le coup très longtemps. Nous attendons vos directives. Pour ce qui est du réacteur, je m'en charge. Où est l'autre mutant? Selon le dernier rapport, il s'approchait du corridor B, amiral. Il suit des ordres. Bien sûr. Je peux lui faire faire ce que je veux. Et à présent que tu en es certain, qu'est-ce que tu comptes faire? Dès que tu auras utilisé le fusil pour diviser celle qui est dans la chambre du réacteur, je prendrai contrôle des plantes. Et du Neptune. Tu n'y arriveras pas. En un? Regarde. Ça ne t'aura rien donné, tu sais, je vais la ranimer. Tu ne peux y arriver sans radiation. Et je ne vais pas t'aider dans ce que tu as l'intention de faire. Tu vas prendre ce fusil et aller tirer sur la plante qui est dans la chambre du réacteur. Tu vas tirer sur la plante comme je te l'ordonne. Tu vas tirer, John. Tu vas tirer! On va entrer là-dedans? On n'a pas le choix. Sinon, le réacteur va exploser. Ouvrez la porte et écartez-vous aussitôt. Elle avance sur nous. Ça va? Oui.
Je suis un peu gelé, mais ça va. Chef, ouvrez la porte. Chef, le réacteur, vite! Kowalski, Je vous suis. nous avons trouvé une meilleure arme cette fois, les basses températures. Amiral, ici Morton. Le taux de radiation commence à descendre rapidement. Les commandes fonctionnent à nouveau. Parfait, Jim. Des nouvelles des frères Wilson? On ignore où est Ben. John a été trouvé inconscient dans la chambre des missiles. Le docteur dit que son état n'est pas grave. Il pourra sûrement nous dire où se trouve Ben. Eh bien... chassez au ballast et en avant toute. Bien, amiral. Rentrons à la base.